Il y a des métiers qui sont classés dangereux pour les personnes qui les exercent. C'est le cas des métiers de la sidérurgie et de la métallurgie. Amran Abdelmoula travaille dans le haut fourneau au niveau du complexe Sider del Hadjar. Il nous parle de son métier. Je travaille dans le haut fourneau du complexe Sider al-Hadjar. Notre métier est très dur, il exige de faire de grands efforts, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et pour éviter tout accident, on doit rester très vigilant. Kessas Tarak travaille lui comme couleur dans l'acierie du complexe Al-Hadjar. Il travaille le fer et l'acier à de très hautes températures, ce qui n'est pas sans danger. Mon travail, c'est couleur, et ça demande de l'expérience, de la force, de l'effort et de l'effectif, car c'est très pénible. Pour la fente, on reçoit du métal des hauts fourneaux vers les aciéries, et c'est nous qui devons le faire passer dans les machines, qui sont pas encore automatisées. Et les accidents ne sont pas loin, sans oublier la chaleur, notamment durant le ramadan où on était. Ces citoyens rencontrés sont d'accord sur le fait que les métiers de la sidérurgie sont très dangereux. C'est un métier dangereux aussi. C'est la même chose. C'est des travaux, pour moi, le danger il existe toujours dans les usines. Plus de risques par rapport à d'autres métiers. هادو ما نهضروش كيما الحجار هادو ما نهضروش هادو راهم في دونجي مشايين هادو اللي وفرنوا هادو يحموا من هادو ما كاش اللي يخرج صحيح منهم. Un travail effectivement très dangereux et pénible même selon Kamal Mana, directeur général du complexe Sider al-Hadjar. De par la spécificité du secteur en question, on est exposé continuellement à des risques d'accidents professionnels à degrés élevés et moyennement élevés. Le haut fourneau et les aciéries, vu qu'à ces niveaux-là, on active dans des conditions très difficiles et très pénibles, surtout des postes de fondeur au niveau du HF et des couleurs au niveau des aciéries. Les gens, ils activent dans de hautes températures qui dépassent par moment les 1400 degrés, en plus de la manipulation permanente du métal liquide avec des équipements géants. Ajoutez à cela tous les gaz qui gravitent et circulent dans le secteur. Toutes les mesures de sécurité sont prises par les responsables de ce complexe afin de permettre à leurs employés de travailler dans les meilleures conditions. Kamal Mana. Par rapport à cela, donc la direction générale et les premiers responsables de l'entreprise donnent et donneront toujours une importance particulière à la santé, sécurité et sûreté du travailleur. Il y a une politique de santé, sécurité et sûreté au travail qui est mise en place. L'entreprise doit répondre bien sûr aux exigences santé, sécurité et sûreté au travail à travers la prévention des risques majeurs. Il y a aussi la dotation du personnel en effet de protection individuelle, donc les effets de sécurité, et d'une manière régulière, étant donné que c'est dit spécifique pour ce qui est du Sider al-Hadjar. Il y a aussi la valorisation aussi des postes en question. Ce qui est important aussi, la formation dans ce domaine qu'on doit assurer à tous nos travailleurs. Travailler dans un complexe comme celui d'Al-Hadjar avec de l'acier et du fer fondu à des températures qui dépassent de très loin les 1000 degrés est indéniablement un métier dangereux.